Que je redoute, les gars, c'est ce que je redoute. Après avoir contre-performé contre Leipzig en Ligue des Champions, défaite 3-2, là, le Real Madrid contre-performe encore une fois de plus. Vous allez me dire c'est un match nul, mais un match nul, les gars, contre les promus, contre les avant-derniers du classement. Avec un match, les gars, qui, à l'image de ce carton rouge de Tony Kroos, un match vraiment, pour moi, pas à la hauteur du Real Madrid. On va débriefer tout ça. Mais franchement, je le redoutais, et ce que je redoutais a fini par arriver. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, 12e journée de Liga. Le Real Madrid à domicile contre Girone. Et match nul, 1-1. Un match très très compliqué. Pourtant, il y avait l'armada, il y avait du monde. Valverde était là, Modric était là, Kroos était là jusqu'à la fin du match. Il a pris un rouge. Donc on avait tout le monde. On avait pratiquement tout le monde, sauf Benzema. Mon Benzema, il est blessé. Et Chouameni. Mais on avait quand même les noms sur le papier pour venir gratter ces 3 points à domicile quand même. C'est pas une excuse de se dire Benzema n'était pas là ou Chouameni n'était pas là. À l'image de Kamavinga qui fait un très bon match. Un très bon match jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Asensio. Donc, on va débriefer ce match. Mais ce que je retiens, les gars, c'est contre-performance. On perd 2 points précieux contre les avant-derniers. Précieux. Le Barça nous recolle au cul. Et ce que je redoute, c'est que c'est ça que j'aime pas quand on enchaîne victoire, 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 13, 14 victoires, je sais pas combien on en est, 12 victoires il me semble. Voilà. J'espère que le coup d'arrêt va être bref et c'est pas un coup d'arrêt qui va s'étaler. Je l'espère. On perd pas, c'est un match nul. Mais quand même. Donc, on va quand même débriefer ce match du Real Madrid à l'image de cette défense. Pour moi, cette défense a été mauvaise. Fernand Mendy, je ne sais par quel miracle du bon Dieu, il s'en sort à chaque fois. Mais ces trucs bizarres qu'il fait en défense, il faut les arrêter. Il est bon défensivement, mais il fait peur. Des fois, il fait peur. Et là, voilà, on a de la chance que c'est Girona en face, que c'est pas un pressing de Manchester City ou du Paris Saint-Germain ou je sais pas une grosse équipe. Parce que s'il se mange un pressing d'une grosse équipe, il perd la balle sur les quelques fois où il a été miraculé à s'en sortir. Je sais pas comment il a fait. Donc Mendy, meuf. Là aujourd'hui c'est passé. La prochaine fois, il se peut que ça ne passe pas. Attention, tu ne fais pas des trucs bizarres en défense. Ne dribble pas. T'amuses pas à dribbler, à essayer de te sortir d'une situation en dribblant. Tu peux pas. Bazarde ça en touche. Ne joue pas avec le feu. Carvaral de l'autre côté. Il a fait un épaule-épaule contre un joueur de Girona. Après cet épaule-épaule, on l'a plus revu. Plus de propositions vers l'avant. Il prenait plus le couloir. Il est resté à son poste. Il a fait le team. Il s'est fait bouffer physiquement une fois. On l'a plus revu. Carvaral, disparition, extinction des feux après cette confrontation, après cette épaule-épaule du début là, où même il y a eu une grosse occasion juste après de Giron, il y a eu justement la barre transversale de Girona, juste après cette occasion, disparition de Carvaral. On l'a plus revu. Donc les gars, Carvaral, 30 ans, hein, il commence à se fatiguer. À se fatiguer. Un corps à corps, il n'y a plus personne. Attention. Cette défense centrale, pour moi, d'habitude, normalement, c'est la barricade. Là, ça a été fébrile. À l'image de Antonio Rudiger qui te claque une talonnade bizarre à la 70e, hein, alors que tu es le dernier défenseur, il n'y a personne derrière toi. Pourquoi tu fais cette talonnade? Pourquoi prendre ces risques? Voilà, aujourd'hui, les gars, le Real Madrid a été en dessous de ce qu'il a l'habitude de nous proposer. Donc, j'espère que c'est pas cette Ligue des Champions, hein, cette défaite, je veux dire, contre le RB Leipzig, qui a tapé dans le moral. D'accord? Il faut se reconcentrer, se restructurer, d'accord? Reprendre le contrôle de ses émotions et arrêter de faire des trucs bizarres. Rudiger, tu nous as pas habitués à ça. Au contraire, tu es le mec qui contrôle, qui maîtrise. Après, je dis pas, sur le match, sur la totalité dans l'ensemble, tu as fait un match plutôt correct. Mais il y a des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. À l'image de cette talonnade, j'ai pas compris, 80e, 75e ou je sais plus combien, tu es le dernier défenseur, il n'y a personne derrière toi, la balle arrive en l'air, tu fais une talonnade chelou. Eh non, eh non. C'est pas digne de toi. Donc c'est pour ça où je dis que là, ce Real Madrid aujourd'hui, les gars, il a un peu pataugé. Un peu pataugé. Maintenant, on va en arriver un peu à ce milieu de terrain. Kamavinga, la première mi-temps, excellente. Je vais pas vous mentir, c'est le seul qui apportait de la verticalité. C'est le seul qui transperçait les lignes vers l'avant, qui projetait, qui amenait un peu de jeu vers l'avant. À l'image du dernier match. Hein. Kamavinga, c'est le seul vraiment qui me fait plaisir, qui
sur son contrôle de balle, il se défait facilement de l'adversaire et il arrive également à orienter vers l'avant. C'est beau à voir. C'est beau à voir Kamavinga. Là, sur l'absence de Tchouaméni, moi qui le considérais comme joker de luxe, ben là, sur ce match, bon, c'est Girona, mais Girona a proposé un excellent match. Des ressorties de balles, sauf le gardien qui m'a foutu la haine, je ne vais pas vous mentir, a gardé les ballons là pendant 30 ans. J'avais envie de rentrer sur le terrain et de lui couper les jambes. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, les gars, les sorties de balles, à faire courir ce Real Madrid et à ressortir proprement, franchement, on ne dirait pas que c'est des promus. On ne dirait pas qu'ils sont avant-derniers. Ou je sais pas comment ils ont fait pour être avant-derniers. Parce qu'on a moins galéré contre des équipes beaucoup plus fortes sur le papier. On a moins galéré contre des équipes beaucoup plus fortes sur le papier. Donc est-ce que c'est le Real Madrid vraiment qui était en sous-régime total ou c'est cette équipe qui s'est transcendée face à cette équipe du Real Madrid qui est première du championnat? Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Mais en tout cas, une belle équipe de Girona, il n'y a rien à dire. Juste avant qu'il sorte sur blessure, sur ce mauvais coup de Tony Kroos sur couteau, c'était pas réfléchi ça, Tony. Tu nous as pas habitués à ce genre de choses. Et en plus, tu l'as répété 2 fois sur le match. Tu sais que tu as un carton jaune. Tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Mais comme je le dis, c'est à l'image du match. Cette action, ce carton rouge, c'est à l'image du match. Clairement. Tony Kroos, c'est le dernier des joueurs comme Modric qui va faire des fautes de ouf. Pareil, Modric qui prend un jaune sur une faute quand même dangereuse. En retard. Donc, je le répète, c'est à l'image de ce Real Madrid. Donc, j'en reviens à ce milieu de terrain. Mis à part Kamavinga et Modric, en fin de match, qui a quand même essayé de trouver un peu de verticalité, de trouver un peu de faire des passes entre les lignes pour essayer d'atteindre les Rodrigo ou un peu sur le côté Carvajal qui clairement s'est chié dessus, n'a plus osé se projeter. Donc pour moi déjà le fait d'avoir sorti Kamavinga qui était quand même, je trouve pour moi honnêtement, l'homme fort de ce milieu de terrain, si ce n'est même du match, l'homme fort clairement qui était en même temps relayeur et en même temps constructeur devant, qui organisait bien, qui orientait bien le jeu, d'accord, et qui avait, comme je disais, cette facilité à se projeter vers l'avant et à orienter toujours le jeu vers l'avant. Donc c'était ce qu'il nous fallait. Et voilà, Carlo Ancelotti, j'ai pas compris, il nous l'a sorti pour faire entrer Asensio. Bon, Asensio, s'il nous claque ce but en pivot, ça aurait été clairement un très beau but, mais il l'a pas mis et après ça, on l'a plus revu, il a rien fait d'autre. Après ça, il a rien fait d'autre. Je parle même pas de Mariano et enfin bref, on va y arriver. Donc, ce milieu de terrain, pour moi, les gars, clairement en dessous de ce qui nous a habitués à nous montrer. D'habitude, ce milieu de terrain, il est constructeur, projeté vers l'avant, il trouve les intervalles, il trouve des passes. Là, il n'a rien trouvé. Endormi ce milieu de terrain. Endormi. Bon, maintenant, on en arrive à cette attaque. Vinicius, pour moi, homme du match. Homme du match, pourquoi? Parce que c'est le seul qui reste fidèle à son jeu. Qui est resté dans la provoque tout le long. J'ai quand même quelque chose à lui reprocher à Vini, mais je vais en arriver. Mais c'est vraiment le seul joueur où tu peux te dire, là, dans cette fin de match où l'équipe du Real Madrid est à la ramasse, s'il y a quelqu'un qui peut apporter quelque chose, un danger, ben ça viendra de ce côté, de Vinicius. Parce que clairement, même Valverde, les gars, j'ai un peu lâché l'affaire. Même Valverde, j'ai vu que voilà, match de reprise pour lui. Il était blessé, il revient. Donc pour moi, pareil, il faut un petit match d'adaptation, voire deux. Même s'il fait quand même cette passe D pour Vini qui est très bien réfléchi parce qu'il se bat quand même pour récupérer cette balle. Il la récupère, il passe et le timing de la passe est parfait pour Vinicius. Il est parfait. Mais voilà, j'ai lâché l'affaire. Donc je me suis dit, si il y a quelqu'un vraiment qui peut retourner cette situation, c'est Vini. Et il a essayé. Il a essayé de tous les côtés, mais on lui en demande un peu trop. On lui en demande un peu trop et je pense que lui aussi va pas être loin de la surcharge de fatigue. Lui aussi, clairement, parce qu'il a été sollicité. Ça a été un des hommes le plus sollicités de cette équipe du Real Madrid depuis le début de saison. Vini, il est pratiquement là tous les matchs. Il a esquivé quoi? Un match peut-être il y a 2-3 rencontres là, mais sinon il a toujours été là. Il a toujours été là. La chose que je reproche à Vini, c'est qu'il faut qu'il commence à garder son sang-froid. Il faut qu'il commence à temporiser et à se calmer dès qu'il y a une faute. Parce que à la moindre interruption de l'arbitre, Vini il arrive et il gueule et machin. À l'image d'un Neymar à l'époque, là, à un moment. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il garde son sang-froid. Il est jeune, d'accord? Quand il a rien à voir dans l'action, il ne faut pas qu'il vienne et qu'il commence à se mêler, à gueuler, machin. Arrête. Il y a une faute, c'est entre deux joueurs, t'es pas concerné, reste là où tu es parce que c'est la façon de prendre un carton bête. Un carton bête. Voilà. À force de rouspecter, d'ouvrir ta bouche, et ben, tu vas te le prendre bêtement et un jour, tu vas prendre un jaune avant et le deuxième va venir t'apporter ce rouge. Et à un moment où on aura besoin de toi. Donc Vini, quand tu n'es pas concerné sur le fait de jeu, sur une faute, sur quelque chose, reste
à ta place. D'accord? Arrête de tout le temps venir et râler. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué et ça gonfle un peu. Et je sais qu'un jour, il va le faire au mauvais moment. Et il va se le prendre. Il va se le prendre ce carton. Donc, Vini, quand tu n'es pas concerné par une faute, reste à ta place et reste zen. Reste calme. Contiens-toi. Voilà, c'est l'impulsivité de la jeunesse. Il est jeune, il est impulsif. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se détende. Valverde, je ne vais pas lui en vouloir parce que pour moi, quand tu as un match de creux, quand tu n'es pas là au match d'avant et que tu reviens, tu ne peux pas être au top niveau. Il faut retrouver des sensations et je trouve que c'est normal. Il a fait ce qu'il a pu. Il a quand même mis une passe D. Il y a eu un apport de Valverde, mais pas l'apport auquel on s'attendait, l'apport auquel on est habitué. Donc je lui en veux pas. Pour moi, la débauche, elle est complète. C'est toute l'équipe. Ce match nul est concédé par toute l'équipe. Pour moi, tout le monde est un peu en sous-régime. Donc, la famille, on perd pas. C'est, on va dire, la bonne nouvelle de ce match. C'est tout. On perd pas. On fait un match nul. On continue sur notre invincibilité en Liga. Mais, on sent que moralement, il y a un coup. Voilà la famille, petit débrief. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la famille. Et bonne fin de week-end. Ciao!